Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Pouvez nous parler brièvement de ce que l'on entend par les cantines scolaires? Bon, le service des cantines scolaires sont des dispositifs chargés de la préparation des repas pour les ouvriers ou bien pour les élèves dans une école. Donc, les écoles généralement disposent des réfectoires où sont pris ces repas par les élèves. Et, c'est vraiment des dispositifs que les écoles organisent. C'est-à-dire, ce n'est pas un restaurant externe qui vient servir à l'école, ce n'est pas, je ne sais pas moi, une initiative individuelle d'un agent qui a ses histoires à vendre pendant les heures de service, mais c'est vraiment tout un service installé au sein d'une institution scolaire qui a pour rôle de disposer de la nourriture pour les élèves, tout comme pour les employés de l'établissement scolaire. Et est-ce que vous savez quelque chose de l'historique de la cantine scolaire en République démocratique du Congo? Eh bien, les cantines scolaires dans notre pays commencent bien avant même l'indépendance. Le colon, en créant le système éducatif colonial dans notre pays, faisait fonctionner les écoles avec les repas. C'est-à-dire que lorsque les parents qui travaillaient dans les plantations, dans les chantiers et autres dirigés par les colons étaient en train d'exécuter ces tâches, ils ne se souciaient plus de la situation de leurs enfants. Facilement, l'enfant arrivé à l'école pouvait apprendre et pendant la récréation ou au sortir de l'école, pour certaines écoles même, c'est à l'arrivée même de l'école pouvait donner de lait aux enfants, donner des friandises, des choses genre biscuits et de cakes. Il y a des écoles qui, à la récréation, pouvaient pourvoir à manger, bouilli, riz, des choses comme ça. Simples, pas trop coûteux, mais qui permet à l'enfant de garder sa bonne forme durant toute la durée à passer à l'école. C'est très important parce que l'enfant qui a bien mangé est habile, est en mouvement, est réceptif, est disposé à écouter ce que l'enseignant dit parce qu'il n'est pourtant pas dérangé dans sa physionomie. Et alors, Monsieur James, quel est l'apport des cantines scolaires? Quel peut être l'apport des cantines scolaires, n'est-ce pas, dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC? Eh bien, aujourd'hui, il est prouvé par plusieurs experts et plusieurs études, enquêtes menées, par exemple, par les ministères de l'EPST, mais aussi à travers le monde, que la faim est l'un des facteurs d'abandon scolaire. C'est l'un des facteurs de l'inattention des élèves en classe. C'est aussi l'un des facteurs d'absentéisme des enfants. C'est-à-dire, vous verrez des enfants qui sont en classe, mais dont les pensées ne sont plus dans les cours que dispense l'enseignant, juste tout simplement parce que dérangés par la faim, parce que l'enfant n'a pas mangé en venant à l'école, l'enfant a faim, l'enfant est fatigué, et les propos de l'enseignant ne sont que dérangement, bruit pour ses oreilles, qui n'a rien d'autre que besoin de manger. Et il est prouvé aussi que, à cause de la faim, beaucoup d'enfants préfèrent faire l'école buissonnière, rester avec les amis aux alentours, chercher des arbres, cueillir des mangues
etc. Demander les nourritures des autres enfants et, et beaucoup d'affres. Moi-même, je suis parent. À plusieurs reprises, mon fils revient. Non, papa, ma bouteille d'eau, c'est mon ami qui a bu ça. J'étais parti me soulager, je suis revenu. Il était en train de boire ma bouteille d'eau. À la récréation, il y a les élèves qui n'amènent rien. Et vous verrez, il y a d'autres enfants venir crier noise à celui qui a sa nourriture, soit pour les partager, soit pour prendre et s'enfuir avec. Et vous verrez les enfants se suivre dans la cour de la récréation, tout simplement parce que l'enfant a faim et que les parents n'ont pas disposé. Donc, pour assurer la qualité de l'enseignement, l'enfant doit être dans les meilleures prédispositions à suivre le cours. Et l'un des éléments majeurs qui prédispose l'enfant à mieux suivre les cours, c'est que l'enfant ait bien mangé, c'est que l'enfant puisse avoir le nécessaire avec lui. Que l'enfant déshydraté arrive à boire de l'eau, que l'enfant qui a faim arrive à manger quelque chose. Et vous verrez toute l'attention, toute l'habilité de l'enfant s'exécuter pendant les leçons en classe. Alors, parlons des valeurs ajoutées, donc des valeurs sur le plan social et environnemental des cantines scolaires vis-à-vis des apprenants. Bon, vous savez, d'un point de vue social, nous disons tous que ventre affamé n'a point d'oreille. Aujourd'hui, si nous avons même des enfants chégués, si nous avons même, malgré la gratuité des enfants hors système scolaire, ces phénomènes persistent dans notre société, entre autres, pour des questions liées à la faim, au manque de nourriture. Un enfant qui n'a pas mangé n'est pas enthousiasmé d'aller à l'école, de rester de 7h30 jusqu'à 12h, concentré à suivre des leçons, à répondre, à faire des travaux dirigés. Cet enfant-là n'a pas d'oreille, cet enfant-là n'a pas son intérêt dans l'école. C'est ainsi que même dans les villages et autres, vous voyez bien que il y a beaucoup d'enfants qui préfèrent aller directement soit dans les champs, soit dans l'agriculture avec les parents parce qu'il peut avoir une pause, il peut cueillir, c'est pas moi, les patates, directement là, les manger, ils peuvent pêcher les poissons, le brûler et les manger, etc. Donc, les enfants préfèrent même aller soit vendre les fruits et gagner un peu d'argent pour manger parce que la question de la faim dans notre société, c'est un problème, je peux dire, un problème qui est devenu systémique, un problème qui est devenu, comment est-ce que je peux dire, c'est devenu endémique, c'est devenu vraiment profond, c'est devenu complexe, c'est devenu aujourd'hui très difficile à résoudre. Parce que les paramètres qui devraient soutenir la stabilité des foyers sont quelque peu biaisés, qui sont quelque peu détournés dans différentes manières. Donc, les valeurs sociales qui devaient maintenir une vie stable aux apprenants, n'étant pas très bien suivies ou bien très bien protégées dans notre société, entre autres parce que déjà à la maison, les manger n'est pas très stable, entre autres parce que les services organisant les cantines scolaires dans les écoles sont quasi inexistantes aujourd'hui. Et ça devient un problème général de notre communauté, de notre société, et ça n'offre pas un environnement propice pour l'apprentissage des enfants. En quelque sorte, je peux dire que les valeurs sociales et environnementales liées
aux pratiques des cantines scolaires pour les apprenants sont aujourd'hui obsolètes, sont aujourd'hui quasi inexistantes. Et nous avons une société qui a besoin de se refaire, se reconstituer par rapport à cet aspect des choses. Ok, Monsieur James, alors, que doit faire le gouvernement en particulier s'il veut assurer l'intégralité de ce programme? Eh bien, à mon humble avis, notre gouvernement est un pouvoir organisateur de notre société, a tous les moyens pour mener sa politique. Tout le territoire congolais est sous sa gestion, sous son contrôle et son autorité, son pouvoir. Les 80 000 hectares, si c'est 80 millions d'hectares de terres arables de notre pays sont à la disposition de notre gouvernement pour initier n'importe quoi afin d'assurer une vie meilleure aux enfants congolais. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, de multinationales qui sont installées dans notre pays, qui pour certains sont dans l'alcool, d'autres dans, je ne sais pas moi, les mines, d'autres aussi dans le tabaco. Mais nous disons, nous, dans les secteurs de l'éducation, que l'éducation est une affaire de tous. L'éducation, c'est, comme on le dit même en jargon de l'EPST, l'école, c'est un bien de la communauté. Ça veut dire que vous soyez ministre, que vous soyez pousse-pousseur, vous êtes tous, vous pouvez tous avoir des enfants à l'école, dans le système scolaire. Donc l'école étant un bien de la communauté, il faut que toute la communauté s'occupe de l'école, des problèmes de l'école. Alors, le gouvernement étant là pour gérer la communauté, il doit coordonner les besoins de la communauté qui tournent autour de l'école. Alors, de ce fait, moi, je pense que comme les ressources de notre pays est quelque peu déficitaire, nous avons tout le temps demandé, par exemple, qu'il y ait 30% du budget national qui soit consacré à l'éducation. Mais jusqu'aujourd'hui, nous tournons autour des 18 et parfois même l'exécution concrète de ces budgets n'atteint pas les 18% consacrés ou les 22% qui étaient consacrés auparavant. Nous étions parfois à la moyenne des 50-60% d'exécution alors qu'on devait exécuter les 100% de ces 18% ou de ces 22% du budget national. Donc, les ressources n'étant pas suffisantes pour mener à bien la politique éducative nationale, je pense que le gouvernement devrait réfléchir sur des moyens innovants pour rendre suffisantes les ressources du secteur de l'éducation. Entre autres, le gouvernement peut établir des taxes. Par exemple, dans certaines sociétés, comme il est déconseillé de s'enivrer et de prendre de l'alcool, sur tous les produits alcooliques, on bombarde des taxes qui peuvent rendre ces produits-là un peu chers. Comme ça limite d'abord l'accès ou à l'achat de ces produits-là. En même temps, les taxes sont versées dans le système éducatif pour que les citoyens soient construits intellectuellement. On peut placer des taxes liées à tous les minerais de notre pays, que non, ces minerais, c'est pour faire le bonheur des enfants du pays. Et chaque fois qu'un minerai est vendu, tel pourcentage doit revenir à l'éducation. Il y a des moyens innovants pour, par exemple, nous savons tous que le tabac aujourd'hui est source de beaucoup de maladies et le tabac tue. Mais le tabac est vendu à longueur de journée. Et il y a même des publicités qui tentent à valoriser la prise de tabac dans la société. Mais toutes ces compagnies qui sont vendeurs de tabac dans notre pays
devrait être lourdement chargé par des taxes qui devraient soutenir l'éducation. Parce qu'une personne instruite saura que si je prends le tabac, c'est contre ma propre santé. Donc, il le ferait ou ne le ferait pas en âme et conscience. Et au lieu de les prendre avec ignorance, tout en n'étant pas en mesure de supporter les maladies que ces produits peuvent créer dans sa santé. Donc, je pense que le gouvernement devrait s'impliquer très sérieusement et voir aujourd'hui le président de la République remettre cette question-là sur la table et réveiller tout le monde qui semblait déjà s'habituer à la normale, à la situation qui était anormale. Et je pense que le président pense aux besoins primaires, aux besoins clés de la population. Et une population qui mange bien apprendra avec conséquence. Même un enseignant qui vient à l'école fatigué, il y a des enseignants qui s'adonnent à récupérer le pain ramené par l'élève ou bien qui prennent de l'argent auprès des enfants, l'argent que l'enfant est censé prendre un coca à la récréation, c'est le partage avec l'enseignant, tout simplement parce que l'enseignant n'ayant rien. Mais les pratiques de cantine scolaire pourraient assurer une certaine stabilité à tout le monde, opérateurs pédagogiques comme enfants bénéficiaires du système éducatif national. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.